Allez, une belle posture assise. Un ischion puis l'autre qui s'étale. Quelques respirations ici. Inspire avec le nez. Le ventre se gonfle, la cage thoracique s'expand. Expire à partir du bas du ventre qui se relâche vers la colonne et la cage thoracique se relâche progressivement. Cette sensation peut-être qu'elle s'alourdit. Un corps détendu, c'est un corps lourd. Quand on expire, on détend et on alourdit en fait notre matière, nos muscles, bien sûr, surtout. Inspire bas du ventre, cage thoracique. Dans la hauteur, dans la largeur. Expire bas du ventre, cage thoracique. On décrispe un peu la gorge, la mâchoire inférieure. Et on reprend conscience du mouvement vital à l'intérieur du corps. Tout le corps est respiré. Anjali Mudra sur une expiration. Et une fois Om. Inspire. Kapalabhati. Index et pouce en contact, paume vers le ciel. Et expire active, inspire passive. À la première, on gonfle le ventre un peu et on est parti. Le ventre rentre d'un coup sec et vient taper dans le diaphragme. C'est ça. On continue. L'idée, c'est pas forcément d'accélérer, mais d'avoir un mouvement un peu sec qui puisse faire très sauter le diaphragme, qui est le plancher du cœur et des poumons, et qui puisse faire très sauter ce qui stagne en bas des poumons. C'est aussi, dans un sens, un réveil du système nerveux dans cette partie-là, et notamment le plexus solaire. On écoute le bruit de l'air qui sort de façon puissante du nez et ça doit être assez marqué comme bruit. Et pas. On continue, on observe si quelque chose se crispe là-haut dans les trapèzes. Donc on essaie de contrôler, en fait ça dépend du mouvement des abdos et de l'orientation de ce mouvement au niveau du diaphragme. On peut essayer de contrôler un peu pour que ce soit relativement équilibré entre trapèze à droite, épaule droite, trapèze à gauche, épaule gauche. On continue encore quelques cycles pour prêter attention à la pointe du coccyx et au périnée. De quelle façon ça engage, ça fait bouger le bas de cette colonne vertébrale et les muscles qui sont le plancher des organes. Encore un ou deux cycles de Kapalabhati, coucou Hélène. Et on relâche. 3 respirations pour essayer de dénouer un peu le ventre, en fait les abdominaux. Des respirations assez toniques. Ici, qui accentue l'expire, on l'aura remarqué. Donc, qui modifie un petit peu, réinitialise un petit peu le mouvement du diaphragme et qui évacue le dioxyde de carbone de façon répétée.
C'est-à-dire que sur les 2-3 prochaines inspires, on va pouvoir accueillir plus d'oxygène. Surtout si vous pouvez descendre le diaphragme. Et expire lentement. Donc, de plus en plus d'oxygène qui vient booster l'organisme et aussi, bien sûr, le système immunitaire. On continue un peu, on redescend abdos et périnée avec les sons hic, ec. On va faire plusieurs hic, on va faire plusieurs ec et ensuite on va alterner les deux pour sentir la différence dans les abdos et dans le périnée en dessous. Cette idée que le son n'est pas généré que par cette mâchoire et tout ce qu'il y a autour et dans la gorge et la cage thoracique, et les cordes vocales bien sûr, mais que le son en fait vient de beaucoup plus bas, du périnée, de la tonicité de ce périnée, de ses abdominaux. Une voix un peu traînante et un petit peu déprimée, hein. Si vous activez en bas, déjà rien que la voix, ça va changer. Donc, il y a tout un effet, un aller-retour hein, entre cette voix, ce souffle qui sort de soi, et la propulsion de ce souffle, périnée, abdominaux. Une belle inspire. Et hic, 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 un vrai hic, 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 ec, 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 ec. Martelez vos hic et vos ec pour sentir ce qui se passe. Ec, 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 hic, 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 hic. Martelez le que, hic, 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 et relâchez. 3 respirations complètes, yogiques, généreuses. On peut sentir que dans la bouche, il s'est passé des choses, les lèvres, les muscles hein, autour des lèvres, ça fait comme un grand cercle. La langue est à l'intérieur, hein, vraiment la base de la langue et jusque dans la gorge. On détend, on va se mettre debout. Vous détendez chevilles, hanches, bassin bas du dos. Respiration de la joie. On va inspirer en 3 phases. Inspire. Commence déjà à descendre le diaphragme, à monter les côtes. Inspire encore un peu plus. On va chercher l'élargissement. Et inspire hein, jusque finalement à l'embouchure des poumons. Donc on commence par le bas. On élargit. Et on finit par le haut. On associe ça avec un mouvement de bras. D'accord ? Inspire, les bras montent, puis je continue. Les bras s'écartent, ça va me permettre d'élargir plus, puis je monte. Okay ? Et à l'expire, on lâche tout. C'est une expire par la bouche, la respiration de la joie. On plie les genoux, on relâche les bras, on relâche les épaules. Donc, vous voyez qu'on va se plier un peu vers soi-même. Ça va permettre d'expirer plus. Et par la bouche, ça permet d'expirer plus. Et par la bouche, ça permet de dénouer toutes les tensions du cou jusqu'au trapèze. Mais en fait, jusqu'au périnée. Inspirez. Grandissez-vous. Inspirez. Encore plus. Inspirez. Inspire. Inspire. Remplissez plus vos poumons. Inspire. 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 Dernier. Inspire. Inspire. Éclatez-vous. Inspire. Relâchez. Fermez les yeux. Prenez un temps pour intégrer, sentir l'énergie de cette respiration de la joie. L'inspire a un rôle hein, aussi hein, sur un plan psychologique. L'expire en a un autre. Ici, on vient d'exagérer notre inspiration, notre déploiement, notre oxygénation. Barattage, sauf si vous êtes enceinte. Main sur les cuisses. À l'expiration, ça va se faire bouche ouverte. On pousse avec la bouche l'air hors des poumons et vous allez sentir le périnée s'engager, le bas du ventre aussi. Retiens un poumon vide.
Et on engage le périnée, le bas du ventre. Le menton se ferme. On plaque la langue vers le palais, vers le plancher du cerveau. Aspirez vos organes vers le haut. Si vous faites ça et que vous parlez, vous pouvez dire par exemple, je fais du yoga, vous allez voir que vos abdos se repoussent vers l'avant, sont repoussés vers l'avant. C'est une autre direction. Expire, le périnée est comme aspiré à l'intérieur par cette expire, et j'inspire, je reviens. Donc toute la connexion entre la zone ORL, qu'on pourrait dire inférieure, et le bassin. 2 fois. Ceux qui veulent barater, d'avant en arrière, vous faites, ou des cercles, en contrôlant les abdominaux. Expirez par la bouche. Le coccyx est engagé dans ce mouvement. Puis retenez, aspirez tous vos organes et fermez les 3 bandas. Le diaphragme est tout en haut à l'intérieur des côtes. Si vous parlez, il va être obligé un peu de descendre. Il y a un mouvement dans les côtes. Vous pouvez un peu sentir ce qui se passe. Une expire. Inspire, on redresse, on remplit ses poumons qui s'allongent dans ce mouvement. Dernier, expirez. Éventuellement barater. Le ventre bouge d'avant en arrière, par exemple. Vous pouvez sentir la différence avec Kapalabhati. On était dans une verticale et on contractait les abdos. Ici, le ventre et les organes vont vers la terre. Ils sont relâchés dans le sens de la gravité. Et j'essaye de les soulever comme des algues qui glissent entre mes doigts, entre mes abdominaux. C'est un petit peu différent. Inspirez, on revient. Détendez un peu. Et on va allonger ce ventre qu'on a énormément travaillé. Inspirez bras. Croisez les doigts, retournez vos paumes si vous souhaitez. Sinon, vous gardez vos paumes ensemble. Vers le ciel. Pliez peut-être le genou droit et étirez un petit peu plus le côté droit. Inspirez dans le flanc droit. On expire, on revient. Et de l'autre côté, inspirez. Puis le genou, ça descend le bassin. En même temps que je monte mes côtes. Expirez, on revient une fois de chaque côté encore. Inspirez. Le mouvement s'associe au souffle. Expirez. Inspirez. Expirez. Les 2 bras vers le ciel. Vous vous propulsez avec vos pieds puissants. Inspirez. Coccyx un peu vers l'intérieur. Et le cœur à l'opposé. Et en gardant le ventre légèrement aspiré à l'intérieur, vers la colonne, vous relâcherez vos bras, vous expirez. Main sur les épaules. Une inspire pour monter les coudes, une expire pour les descendre vers l'arrière. 2-3 fois dans un sens et 3 fois dans l'autre sens, avec conscience. En sentant peut-être la différence du mouvement à droite et du mouvement à gauche. Sentez qu'ici, on ralentit. On n'est plus tout à fait dans la même énergie que ces énergies assez euphorisantes du début de la séance. À l'avant du tapis pour la salutation au sol. Inspirez ici. Trouvez votre alignement et votre ancrage. Expirez, Anjali. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, le cœur loin vers l'avant. Engage le ventre pour vous aider à plier un peu plus. Doigts sur les côtés des orteils. On reste un peu. Relâchez vraiment la tête. Et respirez en accompagnant l'étirement à l'arrière de vos jambes. Jouez à mettre le poids du corps sur les talons, le poids du corps sur les orteils et répartir ensuite
Ça change votre étirement. Plus vous êtes sur les talons, en fait, plus c'est facile, entre guillemets. Ça allège l'étirement. L'étirement, c'est un stress, hein, comme la contraction pour le corps. Plus vous allez vers vos orteils, plus ça devient assez intense. Donc, on va trouver l'entre-deux aussi pour sentir qu'on peut peser sur la terre de façon équilibrée et qu'on peut peser et qu'on peut s'établir. Jambe droite sur l'inspiration. Regard loin vers l'avant. On retient dans la planche. Expirez, engage le ventre. Inspirez, cobra. Profitez de cette belle inspire au moment où vous allongez le diaphragme vers le bas, les poumons vers le bas et vers le haut. Expirez. On va rester dans cette inversion. On va profiter de cette inversion, on va libérer la colonne. On va laisser un peu de temps aux organes pour glisser vers le haut du corps, notamment à l'enchevêtrement de l'intestin grêle. Et je vous invite peut-être, si vous avez envie, à inspirer à l'arrière, donc la nuque, et puis l'arrière des deux poumons jusqu'à la taille, probablement. On vient comme gonfler l'arrière en haut. Et d'expirer à partir du bas du ventre qui se contracte un petit peu vers la colonne, ici dans cette position, et puis cette cage thoracique qui se vide peu à peu, s'alourdissant. J'inspire conscience à l'arrière du corps, j'expire conscience à l'avant du corps. Comme une boucle. Potentiellement, je suspends après l'inspire, après l'expire. Sur une prochaine inspiration, pied droit entre les mains. Pose le genou, le regard loin vers l'avant, projeté. Expirez pied gauche. Établissez vos fondations et dépliez le bassin. Détendez vos épaules. Inspirez. Expirez. Gardez la longueur de la colonne et du ventre. Inspirez ici. Expirez. Anjali. Faites-vous plaisir. Inspirez. Hasta Asana. Expirez, déverrouillez vos épaules. Donc, essayez d'avoir la nuque longue et que ce soit vraiment les épaules qui roulent et pas tout le corps. Inspirez, gauche derrière. Regard devant, ouvrez la posture. On retient dans la planche, le regard est toujours un peu vers l'avant. Retenez vraiment, engagez le ventre et repoussez le sol avec vos bras. Expirez, ventre et lombaire long. Inspirez, cobra. Ventre et cage thoracique à l'avant long. Expirez, Adho Mukha. Tout l'arrière du corps long. Inspirez, pied gauche devant. Ventre à droite long. Expirez, pied droit parallèle. L'arrière du corps jusqu'à la taille. Étirez. Inspirez. Glissez vers le ciel. Plongez vers le ciel. Expirez. Anjali Mudra. Un deuxième cycle. Inspirez. Accueillez l'énergie. Expirez. Videz longtemps vos poumons. Inspirez. Remplissez pendant une certaine durée ces poumons. Pas brusques, mais longs. Expirez. Vous savourez vos respirations. Jambe droite. Inspirez. On retient. Expirez. Inspire. Côté d'une posture à l'autre. Expirez. Pied droit. Inspire. Expirez. Inspire. Expirez. Inspirez directement dans le cœur. Accueillez l'énergie solaire. Expire à partir du ventre.
Inspirez. Expirez. Mouvement dans les épaules. Longue colonne vertébrale. Gauche. Inspire. On retient. Expirez. Inspire. Ouvrez le cœur. Expirez. Inspire. Pied gauche. Expirez. Inspire. Expirez. Quelques belles respirations ici. Écartez un peu les pieds, Tadasana. Observez l'énergie qui circule. Deux bâillements avec le son. Ouvrez la bouche. Sentez la gorge s'étale dans la largeur dans la gorge. La gorge aussi peut s'étaler en largeur et en longueur, bien sûr en profondeur. Deuxième. Jusqu'au clavicule, jusqu'à l'épaule, jusqu'à l'omoplate. Sur une expire, menton vers la poitrine, on étire l'arrière, les trapèzes. Inspirez un demi-cercle. Menton vers le ciel, expirez de l'autre côté. Changez de sens. Inspirez. Essayez de sentir si vos épaules changent d'axe. Si elles sont emportées par la tête ou si on peut garder les épaules vraiment parallèles au sol, entre guillemets. Et on relâche. Un pas peut-être avec le pied droit. Si le tapis est trop épais, vous venez sur votre sol. Boule sous le gros orteil bien ancré dans la terre. On va soulever les orteils pour creuser cette voûte plantaire et sentir que quand vous faites ça, vous avez la rotule encapsulée par les muscles. Donc ici, c'est du vivant. On n'est pas tout le poids du haut du corps écrasé sur le genou. En fait, c'est exactement l'inverse. On est propulsé, c'est comme si on prenait le rebond dans la terre, vers le haut. Donc là, quand vous sentez que vous pouvez être propulsé vers le haut, votre colonne, elle est en expansion vers le haut. Elle est soutenue et elle peut s'allonger vers le ciel, ne plus être écrasée par le poids. Une fois que vous avez étalé le pied et les orteils, vous posez vos orteils, mais vous cherchez à garder le creux de la voûte plantaire et puis ce genou actif. Inspirez, posture de l'arbre, Vrikshasana. Le pied, dans l'idéal, dans l'axe, au milieu de la cuisse, sinon c'est au milieu du mollet. Et c'est la tête de fémur qui tourne, qui ouvre. Donc, ce n'est pas le bassin qui bouge. Le bassin, dans l'idéal, reste dans l'axe. Et c'est la hanche qui s'ouvre. Main en prière au niveau du cœur, vous stabilisez quelques respirations ici. Quand on tient cette posture, c'est ça, Hélène. Quand on tient cette posture, toutes les postures d'équilibre, on finit par un peu s'écraser dans la gravité. Ouais. Donc, utilisez la puissance de rebond et puis finalement, imaginez qu'à l'intérieur de vous, il y a une structure puissante qui vous guide, qui vous redresse. Là, vous allez toucher aux muscles profonds qui accompagnent la colonne vertébrale. Oui. On va privilégier l'équilibre, la stabilité du souffle et la sensation d'alignement. Concentrez-vous sur la respiration. Poids du corps un tout petit peu sur le talon pour vous aider à vous aligner et à vous stabiliser. Regard loin devant. Rentrez dans la respiration, rentrez dans le souffle.
Établissez-vous dans cette posture de façon paisible. Il y a des jours avec et il y a des jours sans. Potentiellement, vous pourriez un peu, on pourrait dire, gonfler l'intérieur de la cuisse à droite. En fait, elle va se contracter. En se contractant, elle gonfle et elle viendra remplir le creux du pied. Cherchez ça. Et en faisant ça, il y a comme un sursaut du bassin. Vous repoussez le bassin vers le haut. Ce n'est pas le bassin, ça vient de la cuisse. Une main en dessous, une main au-dessus. Dessinant un cercle, un globe lumineux, un soleil peut-être, que vous placez au niveau de votre plexus solaire, au-dessus du nombril et jusqu'au sternum. Diaphragme. Visualisez cette grande boule lumineuse qui nourrit cette énergie, qui diffuse son énergie. Et expirez, relâchez. Peut-être qu'on utilise une inspire pour activer son pied de la façon dont on veut l'activer. On l'étale, la boule, la voûte plantaire, les orteils et le genou. Une fois qu'on voit où on a envie d'aller, hein, petit à petit, ça devient immédiat, sans médiation. On n'a plus besoin que d'une seule inspire ou expire pour établir sa fondation. Puis lentement, sur une inspire, de la même façon, vous naviguez vers l'équilibre. Pied dans l'axe de la cuisse, hanche qui tourne vers l'arrière, donc tête de fémur qui s'ouvre un peu vers l'arrière, et main en prière au niveau du cœur. On accepte les différents endroits de son gauche. Stabiliser ici. Sans vous projeter dans un succès, dans un échec, sans vous énerver parce que ça tombe. C'est ça. On essaie de garder le bassin bien de face. Quelque part un peu impassible face au micro-mouvement du corps. Au contraire, c'est chouette, c'est le corps qui s'adapte, qui s'ajuste. Notre job, c'est garder l'ancrage et garder l'alignement. Cet alignement, c'est une sensation d'expansion, d'assez grande légèreté et de liberté dans la posture. Donc, on peut peut-être se demander si ça crispe par endroit ou pas. Et puis, on pourrait changer la main en dessous pour notre globe, notre boule de feu peut-être, notre boule solaire, pour changer un petit peu la polarité. Entrer dans cette visualisation, cette image mentale. Manipura chakra, la force centrale. Calmez le souffle. Ne suspendez pas le souffle, disons, trop longtemps. Gardez le flot du souffle. Gardez l'aller-retour entre l'inspire et l'expire. Oui. Et voilà, je reste sur une expiration. Les deux pieds ensemble, les gros orteils en contact, les talons légèrement écartés. Fermez les yeux et observez et intégrez. Le souffle est calme. Dans le calme du souffle, en fait, c'est le calme du mental et du système nerveux derrière. On intègre mieux les choses. On encapsule, on engramme en soi l'expérience. Si vous le souhaitez, pliez les genoux et sautez dans l'écart, dans la largeur du tapis. Sinon, marchez.
Les pieds sont parallèles. On squeeze un petit peu les cuisses vers le centre. On va sentir que sur les côtés, hein, ça s'engage un peu. Bras dans l'axe du cœur. Inspirez. Pas épaules trop hautes, pas bras trop bas, ni pliés. Vous cherchez au contraire, à partir du cœur, à vous expandre. Doigts peut-être en tout cas tendus, étalés. Après, soit vous écartez, soit vous serrez. C'est deux façons de faire hein, qui ont chacune leurs impacts. Sur une inspire, on ouvre à gauche et le regard au-delà des doigts de la main gauche, on viendra dans guerrier 2. Sur une expire, on plie et on descend le bassin. Vous sentez ce qui se passe dans l'aine, dans la hanche. La jambe derrière reste tendue et on stabilise. Quelques respirations ici. Sans trop cambrer, en absorbant peut-être, Amandine, un tout petit peu le bas du ventre pour décambrer légèrement. J'ai l'impression que tu cambres. Ouais. Pliez un peu plus le genou. Votre genou est plié dans l'axe des deux premiers orteils. Attention Hélène, j'ai l'impression que ça se ferme un peu, mais bon, avec la caméra, hein, pas toujours le super angle, donc vous checkez ça. Vous ajustez si vous pensez que vous avez besoin d'ajuster. On revient, on pousse dans la terre avec la jambe gauche. À inspirer, on ramène pied et tête dans l'axe. Et on change de côté. Expire le pied droit, le genou droit plié dans l'axe de la cheville et dans l'axe des deux premiers orteils. Gros orteil, deuxième orteil. Pas du tout à l'intérieur. Regard à droite. Si l'écart est trop petit, vous avancez un pied ou reculez l'autre. Les épaules basses et la nuque. Respirez là, vous avez besoin d'air, d'oxygène, de dynamique. Expirez là, vous avez besoin d'étendre. C'est peut-être le même endroit, hein, on a peut-être besoin de cette alternance. Inspirez, ramène la jambe, le pied, la tête. Expirez, relâchez vos bras. Inspirez, montez vos épaules. Expirez, faites-les rouler vers l'arrière et croisez vos doigts. Engage un peu le ventre en allongeant cette ligne. Engage un peu le ventre vers l'intérieur en allongeant la ligne. Et épaules vers l'arrière. Expire, angle droit. De la même façon, on peut amener le poids du corps sur les talons. Observez ce que ça change. Le poids du corps vers les orteils. Et répartir le poids du corps sur ces deux points. Restez, respirez, montez bien vos rotules. Si dans le dos c'est trop délicat, vous pliez vos genoux. Oui, Hélène, la tête dans l'axe de ta cage thoracique. Oui, sans trop contracter exactement tes cervicales. Sur une expire, on va descendre plus bas. Le plus bas possible, sans se faire mal bien sûr. On relâchera la tête. On relâchera les mains. On viendra projeter. Donc, soit c'est trop bas, on vient amener les mains sur les chevilles, soit on peut projeter le gros orteil avec l'index et le majeur. Inspirez, allongez la colonne entre deux directions opposées. Bassin vers l'arrière, on profite de son poids qui nous entraîne vers l'arrière, cœur vers l'avant, étiré par la tête. Épaules relâchées, jambes engagées. Quand vous engagez vos jambes, en fait, vous squeezez, vous amenez un mouvement d'émergence dans la colonne vertébrale. Expirez, le ventre s'engage et on plonge vers soi-même. Coude qui se plie, nuque qui s'étire. Inspirez, dépliez la colonne, parallèle au sol. Expirez à partir du ventre, pliez-vous vers vous-même. Le périnée est étiré ici. On lui offre un étirement après le travail de contraction. Inspirez. Flottez dans l'air. Expirez. Glissez vers la tête. Inspirez. Vous pouvez sentir les muscles à l'extérieur de vos chevilles et sur les côtés des tibias qui travaillent là.
Et gardez la longueur. Main droite à l'extérieur de la cheville gauche. On pourrait avoir main gauche sur le sacrum. Et expirez, on tourne. Au lieu de s'arrondir, essayez d'allonger le cœur vers l'avant et de regarder vers le ciel. Épaules basses. Inspirez, on revient au centre, on peut poser les mains. On redresse un peu et on change de côté. Main gauche à droite, expirez, main droite sur le sacrum. Et on en ça peut descendre, mais on pourrait aussi monter un petit peu. Ça change un petit peu dans la colonne. Inspirez, une dernière. Amène les mains au sol, si c'est possible. Bras tendus, bout des doigts, ça nous fait gagner quelques centimètres. Et sur l'inspiration, si ça se passe bien dans le dos, sinon vous y allez en pliant vos genoux tout doux. Inspirez, bras gauche. Au lieu d'être en bas avec le corps, on va monter le corps entre ces deux bras tendus. On se propulse de terre et on est aspiré avec la main gauche. Bassin dans l'axe des deux pieds. Expirez, on change. On va donc inspirer en même temps qu'on est en train d'essorer le poumon et de l'étirer vers le ciel. Inspirez. C'est le poumon droit qui va pouvoir en profiter un maximum. Expirez, on ramène. Rapprochez un peu vos pieds doucement. Peut-être d'abord les talons, puis les orteils. On va partir dans le squat, mais avant d'y aller, vous pliez très délicatement vos genoux, vous observez si ça se passe bien. Et vous viendrez vous étaler. Pour celui-ci, on va relâcher les bras à l'intérieur des cuisses. Paume peut-être vers le ciel. On peut avoir deux coussins sous les talons. C'est là qui sont en replay. Vous profitez de pouvoir mettre sur pause et d'aller chercher vos coussins. Vous mettez sous le talon. Vous allez pouvoir faire toutes ces expériences-là tranquillement. Respire. Si vous avez envie, expirez, menton vers l'intérieur. Vous allez tirer le haut. Bas du dos s'étire et en même temps haut du dos s'étire. Encore une belle respiration. Travail sur le système digestif et lymphatique ici dans le bassin. Et expirez. Vous venez poser. Vous venez vous aligner dans la longueur du tapis et relâcher quelques secondes. Prenez le temps de trouver la position qui soit juste pour vous, là, maintenant. De rester en conscience dans cette transition-là, du mouvement, de la respiration. Un genou puis l'autre vers soi. Une main sur chaque genou et on fera quelques cercles. Là, c'est le bas du dos. Ici, on va chercher à tourner autour du sacrum. À gauche et à droite, on est vers le sacro-iliaque. Vers le haut, on est vers les lombaires. Et vers le bas, on est vers le coccyx. C'est vraiment un carrefour. Pied gauche au sol, inspirez. On va amener la jambe droite à 90 degrés. Peut-être en pied flex directement. Donc 90 degrés, la cuisse dans l'axe de la hanche et le tibia plus ou moins parallèle au sol. On croise les doigts derrière. Donc peut-être que on sera un tout petit peu moins à 90 degrés. Maintenant, cette cuisse qui essaie d'être à 90 degrés, vous la sentez, elle pousse dans vos mains. Détendez un peu vos épaules. À partir de là, inspirez, dépliez l'arrière du genou. C'est notre exercice pour une jambe. Puis le talon, la voûte plantaire et les orteils, sans que la cuisse revienne vers vous. Vous pourrez replier, vous allez sentir le jeu des muscles dans la cuisse. Inspirez, dépliez. Ici, vous sentez les ischio-jambiers qui s'étirent. Expirez, qui se permettent de se relâcher, plier.
Inspirez, dépliez. Et stabilisez ici quelques respirations en gardant cette action dans la cuisse. Peut-être jambe gauche au sol si tout va bien. Au moins 5 respires. Visage détendu, respiration paisible. Mais qui coule dans le corps, dans tout le corps et notamment à l'arrière de cette jambe. Empire à genoux vers soi, peut-être un demi-cercle, inspirez et relâchez vos deux jambes. On a beaucoup dans cet exercice l'étirement à l'arrière de la jambe et du bas du dos, comme on l'avait tout à l'heure quand on avait les jambes écartées. Prasarita Padottanasana et qu'on plongeait vers l'avant. C'est presque la même chose. Mais en fait, ce n'est pas complètement la même chose. Ici, la colonne est au repos, elle est alignée tranquillement. Le mouvement vient des jambes. Ce sont les jambes qui sont libres, qui engagent plus ou moins le mouvement. Inspirez, jambe gauche. Et le psoas et le quadriceps ramènent la jambe vers le ciel. Expirez. On essaie d'avoir un 90 degrés. Croise les doigts derrière cette cuisse et pousse la cuisse vers l'avant. 2 allers-retours. Inspirez, on déplie. Jusqu'aux orteils. Expirez, on replie. On peut plier genou droit, pied au sol. On peut faire l'expérience de ces 2 variations. Allez très lentement. Si vous êtes très rapide, c'est comme un élastique. Donc en fait, dans le corps, ça va finir par se fermer au contraire. En tout cas, ça ne va pas évoluer dans l'expansion. Si on est lent, on comprend les choses et on accompagne l'étirement dans sa fibre. Mais le mieux, c'est quand on reste. 5 respire en restant dans l'étirement. Là, il y a une transformation des tissus, de la circulation. Peut-être jambe droite au sol ou pied. Souffle toujours calme. Et on pliera le genou vers soi à l'expiration. Un demi-cercle qui s'ouvre. Vous pourrez peut-être noter cette différence d'énergie entre le début de la séance, assez yang, parce qu'on appelle ça un yoga rajasique, avec beaucoup de mouvement, un peu d'euphorie, un peu d'emballement, beaucoup de dynamique. Ça, c'est vraiment un antidépresseur. Et puis maintenant, cette deuxième phase où on ralentit, on se pose, on devient plus intériorisé, on se refroidit, plutôt le côté yin. Quelques respirations ici. On peut plier les genoux pour allonger un peu le bas du dos. Et 3 fois le son du serpent. D'accord, le plus long possible. Inspirez. Et tranquille. Observez le mouvement dans le ventre, dans le périnée, dans le diaphragme, dans la gorge. Restez là et observez que la langue est vers les dents et qu'elle a une certaine forme à l'intérieur de la gorge, un peu comme si elle s'étalait. Et relâchez. Pied largeur du bassin, inspire et on enroule la colonne vers le ciel. On va le faire en dynamique. Expire et on déroule vertèbre après vertèbre jusqu'au sacrum au sol.
On va rajouter les bras. Donc, ça peut être assez petit. Hein. Vous pouvez vraiment sentir cette colonne. Inspirez. On soulève le bas de la colonne, puis toute la colonne et les bras. À la fin, l'inspire, on est au plus haut dans la colonne et au plus loin dans les bras. Expirez, on redéroule, les bras reviennent. Essayez d'avoir le bassin très proche des talons. Continuez à votre rythme en essayant de percevoir nos fondations dans nos pieds qui tanguent beaucoup tout au long de ce mouvement qui pourtant est assez lent et est assez doux. Réaction hein, dans nos pieds. Orteils, la boule sous le gros orteil, les chevilles qui peuvent se crisper un peu à l'intérieur, les pieds qui peuvent s'ouvrir sur les côtés, les genoux. Trois fois en revenant avec le son S. Inspirez, libérez bien le diaphragme, sentez le ventre s'étirer. Et S. Inspire. Inspirez. Et inspirez. Prenez le coude derrière. Déroulez les vertèbres en gardant vos coudes derrière. Expirez, expirez, expirez. Allongez vos jambes à la fin de votre expire. Pour la respiration ici. Le son travaille beaucoup en fait aussi sur les poumons. Et vous le sentez, ça ferme un peu, ça engage un peu les abdominaux. Donc, ici, essayez de remplir le ventre à l'inspire. Limite, exagérez un petit peu, hein, ce ventre qui se gonfle à l'inspire, mais jusqu'aux aines. Vous allez pouvoir offrir un étirement aux abdominaux. L'expire, c'est un relâcher ici. Ne forcez pas l'expire. Tout a un purpose. Tout est fait intentionnellement. Ce n'est pas une vérité absolue. Si je décide de gonfler le ventre là et de relâcher sur l'expiration, c'est une sorte de contre-posture pour mes abdos. Le psss, lui, au contraire, c'est une expire qui engage les abdominaux de façon assez puissante et vers l'intérieur. Donc là, c'est un choix qu'on fait. Relâchez. Demi-crocodile pour terminer, bras en croix. Bougez un peu le bassin à droite et à gauche pour pouvoir étirer le bas du dos. Donc, vous avancez le bassin à chaque fois qu'il vrille à droite et à gauche. Réajustez-vous. Et sur une expiration, jambes à droite et tête à gauche. Les deux omoplates, en tout cas au moins les deux épaules, restent en contact avec la tête. Des respirations en conscience dans le flanc gauche, dans l'aine gauche, dans la cuisse gauche. À l'inspiration, c'est une expansion. À l'expiration, vous relâchez. À l'inspiration, si ça vous intéresse, vous descendez le diaphragme à gauche. Il va repousser les organes. Il va permettre à ce ventre de se gonfler plus. Et là, vous massez la rate et le pancréas, tout comme le côlon descendant et l'intestin, mais aussi un peu le rein. On reviendra sur une inspiration. Réalignez-vous, soulèvez les pieds, les genoux et expirez. Jambes à gauche et tête à droite. Allongez.
Inspirez, expansion du flanc droit. Vous créez de l'espace. Voire vous activez le diaphragme, vous descendez un peu plus bas. Expirez, vous relâchez dans cette région. Acceptez la résistance et venez respirer dans la résistance. Ça peut être dans le psoas, ça peut être tout autour de cet iliaque, peut-être dans la hanche. Plus vous inspirez bas, plus vous étirez votre colonne. Ça veut dire que vous allez repousser votre bassin vers le bas et que votre colonne va suivre. Notamment, bien sûr, le bas de la colonne vertébrale. On reviendra sur une inspiration. On va terminer avec l'ouverture du cœur. On va terminer sur cette note. Un petit peu d'ouverture et d'oxygénation, poisson. On vient de dissocier le travail de demi-pont et de poisson pour aujourd'hui. À inspirer. Un des omoplates qui repousse le cœur vers le ciel et vous ouvrez votre menton. Attention à vos cervicales. Et les épaules ne sont pas montées. Les épaules veulent descendre. Et se retourner vers l'arrière. Cherchez l'étirement dans le menton, dans la gorge, dans les clavicules, dans les muscles de la poitrine, sous les côtes, au moins jusqu'au nombril. Peut-être qu'on pourrait avancer le menton. Tout le travail des abdos qu'on vient de faire, le sifflement du serpent, tout ça, ça va engager beaucoup la gorge. Dans un sens, peut-être vous l'avez senti, ça referme un peu la gorge. Donc là, profitez-en, étirez la gorge. Encore une belle respiration ici. Et expirez. On croisera les doigts derrière la tête. Côte qui se resserre. À l'inspiration, les mains entraînent la tête vers le haut. La tête est passive. À l'expiration, les mains tournent la tête. Inspire, ramène la tête. Expire, tourne de l'autre côté. Inspire, ramène la tête. Et redéposez sur une expiration. Plus vous arrivez à associer souffle et mouvement, plus vous êtes concentré. Relâchez. Trouvez votre position Shavasana pour la relaxation finale. Consciemment, détendez les orteils, le dessous des pieds, le dessus des pieds, les chevilles. Pieds, chevilles, détendez. Mollets, genoux et cuisses complètement relâchés. Le bassin relâché. Dénoué. Vibrant. La colonne longue, souple, vigoureuse. Muscles du dos, épaules et trapèzes essorés, moelleux. La nuque, la gorge, la poitrine détendue. Le ventre est spacieux. Les mains, les poignets détendus. Bras, coudes, aisselles, clavicules détendues. Visage détendu. Mâchoire inférieure détendue. Langue détendue, décollée du palais. Cuir chevelu, conduits auditifs détendus. La peau détendue. Tous les organes internes détendus.
Tout le corps détendu. Le mental détendu. Corps et mental détendu. Je suis détendu. Complètement. Si vous avez un sankalpa, répétez-le mentalement. Puis vous viendrez réveiller le corps, les doigts, les orteils. Vous étirez. Roulez sur le côté, vous asseoir. Main en prière au niveau du cœur. Une fois en haut, vous faites résonner jusqu'au périnée, le haut, et dans la tête, le M. Chassez tout ce qui agite le mental. Inspirez. Namasté, merci beaucoup. Merci, bravo.